Et ok, on est là parti du côté de nos deux joueurs. C'est parti là, un set que je suis pressé de voir, hein. En vrai c'est des persos qu'on aime bien voir, ça va bien jouer et ça commence très agressif, hein, là tout de suite, ça va commencer à essayer de trouver ses setups avec cette banane là. Petite phase d'avantage là pour Roy qui va voler la banane, trouver ce neutral air mais qui va conteste malheureusement. Ça, le spot de est très très belle pour lui, mais on n'arrivera pas à trouver la punition derrière. Là, la banane, elle est en main et on a le centre du stage. Ça fait 2 fois que NTZ la récupère par contre. Ouais, NTZ qui a l'air de maîtriser, qui a l'air peut-être de connaître bien ses timings et ses trajectoires de banane là, donc à chaque fois il l'a ça et voilà, encore une fois il l'a volé. Je sais pas ce qu'il a tenté avec ce down tilt, c'est peut-être pas sa meilleure option. Non, effectivement. Un jab back air qui aurait pu partir sur ça, ouais. C'est dommage. Attention là, ce forward air qui vient envoyer off stage. Oh, c'est pas puni, c'est dommage. Malheureusement là, il y avait une petite erreur là sur la recover de NTZ et forcément ça n'a pas été puni par Alua, c'est dommage. C'est dommage effectivement. Est-ce qu'on peut aller chercher le shield grab là-dessus? On va aller tranquillement forward air, safe. Et la banane qui va être utilisée en échappe évidemment, c'est bien vu, on passe complètement au-dessus pour NTZ, mais évidemment les setups, banane, down tilt, up smash, on les connaît. Et ça tue. Assez tôt quand même, hein. C'est peut-être un des meilleurs confirmes du petit Diddy Kong, parce qu'on sait qu'il a tendance à avoir un peu de mal à tuer, mais là c'est un stop. Oh évidemment, on voyait le shield se réduire un petit peu, le shield break qui va être fatal, bien évidemment. C'est dommage hein, parce que c'était bien maîtrisé, mais là il a été un peu trop patient, alors qu'il ne serait pas forcément mort je pense s'il avait juste pris le side B, et donc là un peu trop de patience et il vient perdre son shield sur ça. La banane qui est récupérée, la par NTZ qui va un peu s'éloigner, hein. Ça va prendre un peu ses distances. Dommage hein, cette banane qui est passée juste en dessous là de Diddy Kong. Le jab pour essayer d'ouvrir le nerf qui a été trouvé, le up tilt, le back air. Attention, c'est que des soft spots hein, malheureusement, donc ça fait pas énormément de dégâts, mais quand même il y a déjà 77% là qui ont été trouvés. C'est ça qui manque beaucoup de soft spots hein, pour le coup, de sweet spot pardon. Du côté de ce attention, on a tenté la grosse read sur le down. Le bon pari F smash. Okay. Très bonne gueule là d'Alua hein, pour éviter la mort. Pour le coup, un F smash typé à ces pourcentages là, ça m'étonne que ça ait été possible de survivre. Ouais, pareil. On va trouver la grade évidemment, est-ce qu'on va aller descendre? Non, tranquillement. On respecte un petit peu la reco de ceux de Diddy Kong. Et là il y a peut-être un juggle à trouver pour Alua. On va peut-être commit un peu trop avec ce full up back air. Ce sera puni directement. Le S-Rap qui va être tenté ici par la maçonnerie. Et encore la banane qui a été récupérée, hein. Vraiment il a l'air de vouloir jouer le plus possible avec pour essayer d'empêcher Alua de s'en servir. Et là ça va être quand même 154% hein, déjà sur Diddy qui va pourtant... Attention oh, et le reverse avec ce two frame, c'est très bien frustrant pour NTZ là pour le coup. Avoir tellement galéré avec Roy et se faire un petit peu avoir par la reco de son perso et par les mécaniques ultimate. On a réussi à trouver le nerf 2, ça ne tuera toujours pas. J'ai l'impression que c'était un sweet spot pourtant. Ouais, malheureusement là c'est vraiment une gueule de zinzin qui est proposée par Alua. Ouais, attention, le back air, voilà. Ça c'est trop, ça va tuer. Effectivement, on l'a bien trouvé hein, après cette banane. Et une fois de plus, c'est encore grâce à la banane qui trouve se confirme. Hein, donc, quand même là, une vraie maîtrise de son côté. Et Alua là qui vient d'enchaîner quand même sur cette bonne phase d'avantage de 50% en début de stock. Attention à ce juggle peut-être. On va réussir à trouver le double saut du côté de lui. Et là, est-ce qu'on peut aller chercher? Oh, c'est bien vu, le dashback pour NTZ. Toujours un léger avantage. Il va un peu laisser ce center stage là, c'est dommage. Et en plus, il donne sa banane. Donc. Quand même petit souci dans le neutral là, d'avoir donné son neutral aussi facilement. Et là malheureusement, NTZ qui arrive pas à confirmer sur cette jab, c'est dommage. C'est un peu de la mort là pour le coup, avec ce grab raté de Alua. On a l'air un petit peu piffé, hein. C'est Roy, on peut se le permettre, mais attention quand même à la punition. On peut avoir un fer qui met au stage. Et là ça peut être très compliqué les phases off stage avec Roy, l'air dodge qui est totalement puni. Pas cette fois, on a perdu un petit peu de temps à aller chercher la banane pour Alua. Cette game qui est très serrée, hein. Ouais. Cette game là qui va vraiment se finir au last hit hein, probablement, parce que là un Roy ça peut tuer dans ces pourcentages là et un Diddy Kong peut-être sera... Oh c'est tellement bien vu, on a voulu ça complètement delay le side B pour NTZ pour essayer d'aller punir une descente de shield, mais Alua qui a complètement read ça, qui finit avec un up smash auto shield. Malheureusement le nerf qui va déconnecter. Attention à ça, là c'est vraiment le last hit hein, malheureusement. Là au prochain qui va prendre un coup, ça va tuer la banane qui a été envoyée par Diddy Kong, qui a été attrapée. Ouais, attention malheureusement ça ne sera qu'un down tilt. Un down tilt une fois de plus, on sait pas vraiment pourquoi alors qu'il y a probablement des meilleurs. Il y avait un forward tilt là qui... Alors, probablement ça tuait pas mais ça mettait très bien. Pour le coup le forward tilt se mettait extrêmement bien. On va trouver le back air, spot hein, malheureusement une fois de plus hein.
Attention. Le backer de Diddy Kong, Mais attention à la sur sa banane propre banane, c'est pas puni malheureusement. Et le hub B qui est complètement piffé. Et ça va pas tuer le punish qui a pas forcément été optimal. La Peut-être banane un qui est smash shield, ça évidemment. tué. Et attention, c'est un command grab, ça tuera pas malheureusement. Ça va encore envoyer dans le vide. Mais là, On n'a pas la banane, on n'a pas la banane, c'est l'outil le plus Oh, la important. backer qui C'est le a été trouvée, ça backer va quand même. En last hit. Ah si, il y avait la banane, je suis con. la banane était là, mais il vient trouver ce backer en last hit et ça vient finir cette game. Game très stressante hein, quand même. Game qui voulait jamais s'arrêter. Des erreurs de panique des deux côtés qui veulent pas punir. Donc là, game froide, glaciale. Glacial effectivement pour Alua. Bon. C'est bien ce qu'elle fait là, hein, Alua. Elle est bien dans son set. Là, ça va partir sur Town and City. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de changement de perso hein, à mon avis. Non, très clairement là, on va rester sur le Diddy Kong hein, pour Alua, je pense. Elle n'a aucun autre personnage qui va être suffisamment en confiance pour prendre la game 2, toute considération de match-up mise à part. Exactement. En tout cas, la game était propre. La game était très propre. Alors malheureusement, on a manqué un petit peu de punish. Il y a plusieurs down tilts qui ont été tentés en mode vas-y, je suis sûr que ça passe, mais c'était sous-optimal. Sous-optimal tout simplement. 1-0 donc dans ce BO5. C'est parti pour la deuxième game. Là, ça va jouer patient. Là, ça va un peu se chercher sans vraiment se trouver là sur ce milieu. Premier opening. Un F smash qui est tenté après deux petites. Là, c'est un peu étrange. Peut-être un miss input de la part de lui là. Ah, le commande grave qui fait le café un peu le coup dans le neutral de Diddy Kong. On va trouver le forward tilt. Ah, c'est une plateforme qui est très pratique pour se mettre un petit peu safe. Déjà 91% dans cette première stock là, il faudrait pas prendre un 0 to death là, ça ferait peut-être un peu mal au moral. Et malheureusement, A eu de combo là, elle a mis 112% avec que des petites interactions de neutral. que des rides, que de la bonne vision, de la vista sur le terrain. Et là déjà 124%, il est off stage, il a la banane. Et là c'est presque impossible hein, malheureusement de comeback une stock pareille. Hein. C'est tellement bien vu, elle sort sa banane, elle full up, elle forward air et elle redescend, elle attrape la banane. C'est une dinguerie pour le coup. Là c'est vraiment une stock extrêmement maîtrisée, malheureusement le command grab qui tuera pas une fois de plus ça. C'est vraiment... Ouh, il arrive que neutral, heureusement que tu pars, on va réussir à trouver quand même le falling back sur NTZ qui est un petit peu paniqué sur cette plateforme. C'est un petit peu à double tranchant quand tu te mets là, dans le sens où tu es un petit peu difficile à atteindre, mais tu sais que tu vas mourir vite donc. Oui. Bah ouais, là on a drop le shield. 6% hein, seulement qui ont été infligés là par NTZ, c'est très difficile. Hein. Ça commence à être un peu violent là ce qui se passe. Ça va être dur pour le moral. Ouais, lui est là qui fait pas d'erreur là malheureusement, et la maçonnerie qui trouve pas ses options, qui trouve pas d'ouverture malheureusement. Et lui est là qui est on point sur toutes les Elle met tout. Effectivement, Aucune approche qui passe pour NTZ, c'est vrai, ça fait vraiment mal au moral. Comme tu dis, là faut vraiment arriver à reset mental parce qu'à la game d'avant, il arrivait à les trouver ses interactions. Peut-être qu'il joue un petit peu trop en premier, peut-être qu'il faut aller chercher plus de punitions, de bait. Le problème c'est que forcément, lui elle a du lead, donc elle peut se permettre de ne pas approcher en premier. Et comme dit Iné dans le chat, effectivement lui est là avec du lead, de toute façon ça fait extrêmement peur la banane qui ne sera pas dommage. finie. Mais là quand même, Roy qui a réussi à mettre quelques coups, qui a réussi à faire monter Alua à 100%. Et qui va un peu essayer de revenir dans cette game, même si une fois de plus, c'est quand même très maîtrisé. Et ça c'est la mauvaise DI malheureusement. On a voulu drift tout simplement pour éviter ce forward air et ça se transitionne en DI out. Le neutral air qu'elle faisait extrêmement peu à la game précédente et qui là fait un petit peu le café dans beaucoup d'interactions de neutral, qui va aller prendre la prio sur les coups de ce Roy avec des très bons timings. Là vraiment c'est impressionnant. Là il sait ce qu'il fait, il va read encore. Dommage ce read là sur la plateforme qui aurait pu se convertir. Et là il est vraiment très efficace hein. Quand même assez peu d'erreurs, il a pris que 121% là en presque 3 minutes. Alors c'est vraiment, franchement c'est vraiment impressionnant. Et et voilà le confirm qui est classique finalement. Alors après voilà, cette City c'est pas le meilleur stage pour tuer par le haut. On a encore peut-être une chance pour NTZ, au moins prendre d'autres stocks, peut-être en faire quelque chose, peut-être qu'on peut reset mental là, aller chercher des ouvertures. On rappelle que c'est Roy sur Town City, ça peut tuer à des pourcentages honteusement bas. La game n'était pas terminée. Ouais, mais alors quand même, bon, 130%, c'est compliqué. C'est très dur, ce serait vraiment le comeback miracle. Hein. Ce serait Hit Smash hein, comme game si ça se produisait. Mais là c'est compliqué hein, quand même. Alua qui arrive toujours à rester un peu en sécurité, même si là on voit que ça panique un peu, ça trouve pas ses options, ça trouve pas ses confirmes parce que. Là c'est Diddy Kong. Et là on n'a pas eu la read de rôle parce que il y a eu énormément de mix-up hein, qui sont proposés par Alua. Où est la banane encore qui fait trip et c'est pas. Backer finalement pas tué. Il a pris tellement de stock, finalement pas celle-là. Mais 161%. Hein. Vraiment la malédiction là de Diddy, hein, c'est vraiment. Voilà, le kill qui va finir par tuer. C'est bien vu. C'est 2-0. Alua c'est. Ouais.
Non, excuse-moi, mais vraiment, je le sais en plus, hein, c'est juste que je passe mon temps à oublier. 2-0 donc en faveur de Alua, et là j'aimerais bien dire que LTZ peut encore combattre le set, mais pour le coup Là, c'est compliqué de ce qu'on a vu. compliqué. En fait, surtout sachant qu'il jouait bien à la première et beaucoup moins à la deuxième, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une compréhension de quelque chose du côté de Alua qui lui a permis même pas en fait de mettre des gros œufs, de mettre des grosses phases d'avantage, juste de trouver toutes les interactions de Fall, de trouver tout le temps la trio sur ce Roy. Là, il y a une vraie quantité de setup qui est trouvée, de combos qui est confirmé même. Hein, et la maçonnerie qui se retrouve un peu perdue là. Il va peut-être essayer de se reprendre dans cette game, j'espère pour lui. Et quand même, il va trouver quand même cette première ouverture de neutral. Il va déjà envoyer 45%. Un bon pari là pour mettre ce fer. Dommage pour la banane. Le down tilt là qui vient encore gratter des pourcents. 78% déjà. Est-ce qu'on aurait une game inverse à la précédente? Est-ce que finalement ce serait la maçonnerie là qui se serait réveillée et qui aurait à proposer une toute autre game? Et une fois de plus, hein, ce backer là qui va envoyer au stage. Ce fer qui va venir read le jump là, un peu hasardeux ce jump. Et ça va envoyer au stage. Ça aurait pu se faire finir ça pour le coup, le regrab de Ledge, notamment contre Aroy qui a un petit down tilt qui peut taper assez rapidement. La banane qui est shield, mais le B qui va pas prendre la stock DI de Alua, toujours absolument on point. Le trip qui ne sera pas puni cette fois, le tilt c'est bien vu pour le coup, un joli mix-up là-dessus. Et la banane qui est toujours utilisée pour se courir un petit peu en reco, mais là ça va complètement être renvoyé dans la phase de ce Diddy Kong. Et là on a une bonne phase, non d'accord. On vit dans la game inverse hein, là. Ah oui, alors là pour le coup, seulement 33% suivi par ce Roy. Là, il sait ce qu'il fait, c'est fou. C'est tellement bien vu, 83% de l'air dans cette deuxième stock. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Oh là là, mais est-ce qu'on peut aller chercher une phase of stage pour lui là? Parce que là, on va en avoir besoin extrêmement vite. La banane qui est en main, qui est toujours shield par ce Roy. Et là, c'est déjà une très grosse avance hein, qui est prise à Lua là, complètement perdue visiblement. Elle arrive pas du tout à trouver ses confirmes là pour essayer de prendre sa stock. Et voilà, enfin malheureusement ça va pas tuer parce qu'une bonne DI cette fois-ci. Il a pas fait l'erreur. Non, malheureusement le missing coup de NTZ qui va lui coûter la stock. On a toujours une avance 205%, ce n'est pas rien évidemment. Mais attention quand même, hein, là il faudrait pas sur un suicide, souvent on peut perdre un peu le moral. Ok. Attention à ce setup là, le neutral air down air pardon, qui est très efficace, hein, qui est true même si je me trompe pas, s'il est bien exécuté. Peut-être avec une DI il est évitable mais... Oui je pense que tu peux DI out pour l'éviter. Là voilà. S'il y a un joueur de Roy dans le chat, n'hésitez pas à me prolonger. Si Taib est toujours là, normalement il pourrait nous le dire. Et là, voilà, Lua qui est elle est presque revenue even %, hein, c'est ça. Hein. Elle est en train de reprendre cette game un peu à son avantage là, sans faire trop d'erreurs. Attention, ça pour le coup, on va conditionner la shield avec la banane. Dash grab derrière, le downtilt malheureusement qui ne mènera pas sur le stage, on n'aura pas de tech chase à tenter. Attention à pas se mettre dans le vide tout seul là, ouais. à s'auto-envoyer au ledge, je sais pas ce qui a été tenté sur ce B. Il faudrait pas que ça lui coûte la stock cette situation de désavantage. Hein. Voilà, il va. Ah malheureusement, voilà. Il est bloqué, hein, il n'arrive pas à sortir de ça, il va prendre ce smash, ça va pas tuer parce que c'est une bonne DI. Et le backer est tellement bien vu, on a un stand double jump pour aller chercher extrêmement loin. NTZ ne s'attendait tout simplement pas à être en danger aussi loin de la plateforme principale. Et on perd la stock, on repère l'avantage après un début complètement dominant. Et là voilà, et là on est reparti dans la machine à Lua qui va juste jouer en deuxième et elle le fait à la perfection. Ouais c'est vraiment là, elle est revenue très vite dans son match hein, après cette première stock hyper compliquée où elle arrivait à toucher à peu près aucun coup. Et là quand même le fort qui va permettre de prendre la stock, seulement 60% récupéré sur NTZ ici. Ce n'est pas terminé, on rappelle que c'est Roy, on rappelle qu'on a des sidebacks qui peuvent tuer à 33% au ledge. Chiffre totalement inventé évidemment. Ouais mais ça c'est pas étonnant hein, sur certains stages ça va tuer très tôt, notamment Down and City hein, sur lequel on est, qui a des blast zones très close hein, donc Roy ça fait extrêmement peur sur ce genre de stage hein. Et attention à ce combo qui est star, un upper pour suivre. Un fer avec le sour spot. On s'est bien vu, mais il est extrêmement bien vu, on revient complètement even pourtant ici pour NTZ. Est-ce qu'on peut aller chercher un ledge trap, peut-être reculer? Non. Attention à cette banane là, il va pas la vouloir faire. Non, c'est pas terminé, malheureusement la DI elle était bonne mais on va mourir par le haut. Va remporter ce set, très bien vu de la part d'Alua.